Bazar de Téhéran, le centre commercial et économique essentiel de la capitale, est un complexe historique. Son architecture primitive date du XVIe siècle, la période safavide. Puis, il s'est étendu à l'époque Qajar, avec de nombreuses boutiques et allées, constituant un véritable labyrinthe. Le bazar de Téhéran occupe le centre de ville. Des vestiges vieux de 7000 ans à l'influence des bazaris sur les nombreux mouvements politiques, économiques et sociaux ayant secoué le pays au cours de son histoire. Voilà, l'histoire du bazar de Téhéran répond à celle de la ville. Le lieu le plus fréquenté par les habitants, le bazar n'a pas manqué de se faire réserver des activités sociales et politiques. Les deux révolutions en 1909 et en 1979 sont deux périodes tournantes dans l'histoire contemporaine du pays. L'opposition entre les forces de la tradition et celle du modernisme se continue toujours malgré tout. Bazar de Téhéran n'a jamais dit non définitive aux nouveaux arrivants sur le marché. Mais la pratique du commerce de nouveaux produits à la traditionnelle en fait un lieu de charme à tous les visiteurs de ville. Dans une jolie résidence du début du XXe siècle, transformée en musée depuis 1980, ce musée est situé en plein cœur de Téhéran. Il est consacré aux objets en céramique et en verre. Les collections du musée nous transportent aux époques lointaines et nous aident à imaginer la vie quotidienne des gens qui vivaient en Iran dans le passé, depuis le 5e millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'au début du XXe siècle. Nowrouz est également appelé Nouvel An perse. La tradition principale de Nowrouz est la mise en place des afdines, les 7 S, 7 objets dont le nom commence par la lettre S ou zine de l'alphabet persan, qui sont 7 objets spécifiques disposés sur une table, correspondant aux 7 créations et aux 7 immortels les protégeant. Avec 2 millénaires d'histoire, le tapis demeure l'un des éléments pratiques et esthétiques importants de la culture et de l'identité persane. La finesse de son tissage et la beauté de ses formes nous font parfois oublier ses origines rustiques. Tissé par les nomades du plateau iranien, il n'était tout d'abord utilisé que pour se protéger contre les conditions climatiques rudes.
Ce bas-relief de la période achéménide provient de Persépolis. Darius Ier, dit Darius le Grand, est un roi de l'Empire perse appartenant à la dynastie des Achéménides. Il reçoit en audience publique un prince mède, venu lui rendre hommage. Les Perses portent des chapeaux carrés alors que les Mèdes ont des coiffes arrondies. Cette poterie a été trouvée en Iran, à la frontière du Pakistan. La coupe date du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Elle mesure 10 cm de haut et son diamètre en partie haute est de 8 cm. Si l'on fait tourner la coupe autour de son axe central, le spectateur peut alors voir une séquence d'animation, le bouquetin bondit vers un arbre pour en attraper une feuille haute.